Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant. Et si votre visage était une carte? Une carte qui raconterait non seulement votre passé, mais aussi votre avenir. Aujourd'hui, on explore le Mianxiang, cet art ancestral chinois de la lecture du visage. Une pratique fascinante qui suggère que notre histoire, et même notre potentiel, sont inscrits là, juste sous nos yeux. Alors, est-ce que le visage d'une personne est vraiment un livre ouvert? On s'est tous un peu posé la question, non? Qu'on y croit ou pas, c'est un fait. Quand on interagit, on a tous ce réflexe de lire instinctivement le visage de l'autre. C'est notre première impression. Eh bien, le Mianxiang, c'est un peu ça, mais avec une structure, une méthode pour donner de la profondeur à cette intuition qu'on a tous. Concrètement, le Mianxiang, c'est l'art d'observer les traits du visage pour comprendre le caractère et la destinée. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Ses origines remonteraient à l'empereur Huangdi, vers 2700 avant notre ère. C'était utilisé pour des choses très sérieuses. Les conseillers s'en servaient pour décrypter les intentions de leurs rivaux, les familles pour choisir un bon parti, et même pour vérifier le profil des recrues à une époque où les archives de naissance n'étaient pas toujours fiables. Bon, alors comment ça marche cet art? Le principe de base du Mianxiang, c'est de voir le visage un peu comme une carte de notre vie. Une carte qui est divisée en 3 grandes étapes, et chacune de ces zones gouverne une période bien précise de notre existence. D'abord, tout en haut, le front. Ça représente la jeunesse, nos dons naturels, notre intelligence de départ, notre potentiel si on veut. Ensuite, on descend au milieu, des sourcils jusqu'à la pointe du nez. Là, on parle de l'âge adulte, la carrière, les compétences, la vie qu'on se construit. Et pour finir, la partie du bas, de la base du nez au menton, ça, c'est ce qu'on appelle la récolte. Notre réputation, l'héritage et les fruits de tout notre travail. Et la porte d'entrée de cette toute dernière étape, de cette récolte, c'est une toute petite zone du visage sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Un détail qui, vous allez le voir, en dit vraiment très long, le philtrum. Le philtrum, vous savez, c'est ce petit sillon vertical qu'on a tous entre le nez et la lèvre supérieure. Eh bien, il est considéré comme le point de départ de la phase finale de notre vie. C'est le moment où l'on commence à récolter ce qu'on a semé pendant toutes les années précédentes. Et ce n'est pas une période vague, c'est même très précis. Cette zone correspondrait à la période charnière entre 51 et 55 ans. C'est un moment de transition super important. Et d'après le Mianxiang, c'est le philtrum qui en détiendrait tous les secrets. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire, ce petit sillon? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va décoder ensemble ce que ces caractéristiques peuvent révéler. Ok, le point de départ c'est celui-ci. Un philtrum, idéal, qui serait donc signe de bonne fortune pour cette période de la vie, doit posséder 3 qualités essentielles. Il doit être long, large et profond. Et attention, chacune de ces caractéristiques a une signification bien à elle. La longueur, c'est assez direct, elle est associée à la longévité et à une bonne santé après 50 ans. La largeur, elle, c'est un peu comme un canal ou un fleuve. S'il est bien large, l'énergie et la richesse qu'on a accumulées peuvent s'écouler librement vers la retraite. Logique, non? Et enfin, la profondeur, elle, est traditionnellement vue comme un indicateur majeur de fertilité et de la facilité à avoir des enfants. Mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est la forme. Regardez. La plus courante et la plus positive, c'est la forme en triangle, étroit en haut et large en bas. Ça suggère une vie qui s'améliore, qui s'élargit avec le temps. À l'inverse, un triangle inversé, donc large en haut et étroit en bas, ça pourrait indiquer une cinquantaine qui commence bien mais qui risque de se compliquer. C'est un peu comme un avertissement pour penser à épargner et à investir tôt. Mais attendez, l'analyse ne s'arrête pas là. Le philtrum peut révéler encore d'autres indices, des choses plus subtiles sur notre santé ou même notre descendance. Par exemple, on dit qu'une petite pointe en bas du philtrum favoriserait les fils, alors qu'un bas plus arrondi serait plutôt pour les filles. Il y a aussi un lien avec la santé. En médecine traditionnelle chinoise, les lèvres sont le miroir du système digestif. Du coup, une zone charnue suggère un estomac robuste, alors qu'un philtrum très fin ou plat est souvent associé à des sensibilités alimentaires. Et on a un exemple parfait pour illustrer ça, la reine Elisabeth II. Elle avait un philtrum très long, profond, et avec cette fameuse pointe bien distincte, un signe qui, traditionnellement, est associé au fait d'avoir plus de fils. Un autre exemple plus moderne cette fois, Victoria Beckham. Son philtrum est très marqué, à la fois profond, large et long. C'est typiquement ce que cette pratique associe à une grande fertilité et de fait à une famille nombreuse. Bien sûr, il y a aussi des signes qui demandent un peu plus d'attention. Un philtrum très étroit, presque comme un trait, pourrait indiquer des relations un peu plus compliquées avec ses enfants. Les rides, les cicatrices ou les grains de beauté à cet endroit sont vus comme des petits obstacles potentiels pour la santé ou l'harmonie familiale. Et une asymétrie, eh bien, ça peut signaler quelques défis durant cette période de 51 à 55 ans. Mais attention, et ça, c'est vraiment le point le plus important de tous. Le Mianxiang, ce n'est pas du tout fait pour mettre les gens dans des cases rigides. Absolument pas. Il faut le voir comme un outil, un guide pour comprendre des tendances, des potentiels, des ressources et des défis. Ce n'est pas une fatalité, c'est une indication. C'est une carte qui nous aide à mieux nous orienter. C'est tout. Du coup, ça nous amène à une dernière question. Et si notre visage, finalement, ne racontait pas l'histoire d'un destin déjà écrit, mais plutôt celle d'un voyage en constante évolution? Parce que c'est aussi ça que le Mianxiang nous apprend. Le visage change avec nos expériences, avec nos qualités et nos défauts. C'est une carte vivante qui se redessine à chaque nouvelle étape de notre vie.